Aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles de la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ce holder avait investi 22 000 dollars et aujourd'hui, il gagne plus d'1 million de dollars juste avec la patience. Et on va parler d'autres nouvelles concernant Baby Doge. En plus de cela, nous allons parler de Explain This Bob, de Certic, de Mastercard et de deux nouvelles concernant l'Europe. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ces nouvelles, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater, surtout des vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6900 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 dollars ou 30 euros et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Explain This Bob, de Certic, de Mastercard et de deux nouvelles concernant l'Europe pour finir avec la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'on découvre ensemble ces nouvelles. Par rapport à Explain This Bob, ce que nous devons savoir, c'est que Twitter suspend le compte de Explain This Bob après qu'Elon Musk le mentionne comme un possible scam. Donc, juste parce qu'il a mentionné, ils ont suspendu le compte. Et il ne sait pas combien dans notre communauté crypto-monnaie investissement interagissent, prennent certaines informations sur ce compte. Donc, si vous n'étiez pas informé, voici ce qui arrive à ce compte que vous suivez. Dans le cas contraire, partagez pour que ceux qui sont concernés aussi puissent être informés. Il s'agit de l'information et quand on n'en a pas, on peut se perdre après pendant nos recherches. Explain This Bob a été créé par l'Indien Prabhu Biswal. Il utilisait GPT-4 pour comprendre et répondre aux tweets de ceux qui le taguent. Vous voyez? Et on nous précise encore ici que le projet était également lié au Bob Token. Bob, j'en ai déjà parlé dans une des vidéos par rapport à ce projet. Donc, si vous n'avez pas encore suivi, allez chercher. Et ceux qui sont des fidèles savent de quoi ils sont en train de parler. Maintenant qu'on est informé de cette nouvelle concernant Explain This Bob, donc Elon Musk a signalé, a juste mentionné que ça pourrait être un scam, c'est un possible scam et on a suspendu le compte. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'ils vont ramener après qu'ils aient discuté ou pas? Restez abonnés. S'il y a de nouveau, vous saurez à travers cette chaîne. Deuxième nouvelle qui concerne Certic. Et voici la nouvelle. Certic découvre une vulnérabilité dans la blockchain SUI et reçoit une prime de 500 000 dollars. Intéressant, n'est-ce pas? Comme ça, les gens vont commencer aussi à faire des recherches, trouver des défauts, des vulnérabilités, être récompensés, n'est-ce pas? On nous dit encore, on nous précise ici que la vulnérabilité baptisée Hamster Well fait quoi? Piège les nœuds dans une boucle sans fin, leur permettant d'effectuer des opérations sans traiter de nouvelles
transactions. Donc, ils font, ils ne reviennent plus. Ça n'avance plus. Ils ne peuvent plus faire encore des transactions. Donc, cette vulnérabilité a été signalée et ils ont été récompensés. Donc, moi, je pense très intéressant. Ça va encourager certaines personnes qui, au lieu de faire l'inverse, vont revenir maintenant pour protéger, pour signaler des vulnérabilités et être récompensés et se réjouir de son travail, car ça, c'est plus noble, c'est plus intéressant. Qu'est-ce que vous pensez? On passe maintenant à la troisième nouvelle. Ici, on parle de Mastercard. Et la nouvelle, c'est que Mastercard dépose une demande de marque déposée pour logiciel pour les transactions crypto et blockchain. Deuxièmement, interconnexion des fournisseurs de services d'actifs virtuels pour les transactions crypto. Donc, ils ont fait la demande de marque déposée. Si elle a accordé, ils auront maintenant les mains sur ces deux éléments et donc c'est eux qui doivent donner leur feu vert. Ils doivent accepter si quelqu'un fait quoi que ce soit sur ces deux éléments, ils peuvent les faire ce qu'ils veulent au cas où la marque est déposée, la demande est accordée. Donc c'est ce que je disais, ceux qui sont en train de négliger cette affaire de blockchain, de crypto, ceux qui se lancent vont déposer des marques déposées sur des projets et c'est fini, ils seront les premiers et gagnants. Quatrième nouvelle qui nous parle de l'Europe. Et par rapport à l'Europe, nous avons deux nouvelles, comme dit. Et le tout premier concerne le projet de loi européen. Donc on nous dit ici que quoi? L'Union européenne reporte le projet de loi pour l'euro numérique qui devait être publié le 28 juin. Ils ont reporté et encore plus de précision ici, la Commission n'a pas donné de raison de ce report, ni de nouvelles dates de publication. Donc, si vous trouvez ailleurs, on vous dit telle date ou on vous donne les raisons, boum, faites attention parce qu'il n'y a pas encore de raisons pour lesquelles ils ont reporté et la date même de publication. Ce projet de loi couvre les questions techniques de confidentialité et de distribution de la CBDC. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne savent pas c'est quoi, vous avez entendu mais vous ne savez pas c'est quoi CBDC, c'est que CBDC c'est une monnaie numérique émise par un gouvernement et généralement une forme symbolique de la monnaie fiduciaire du pays. Donc si il lance, il publie, on va partager cette information sur cette chaîne. D'accord? Donc, restez abonnés. Il y aura de nouveau. Vous saurez à travers la chaîne. Deuxième nouvelle concernant l'Europe qui concerne Binance. Et la nouvelle, c'est que Binance retire l'enregistrement de sa filiale britannique Binance Market Limited, BML, auprès de qui? De la Financial Conduct Authority, FCA. Et on nous précise ici que Binance ne dispose d'aucune autorisation opérationnelle au Royaume-Uni. Qu'est-ce qui se passe? Mais on a encore d'autres éclaircissements. Lire Laro, directeur de Binance pour la croissance en Europe, souligne que cette annulation n'a pas eu d'impact opérationnel car l'entreprise n'avait jamais exercé d'activité. Vous voyez, donc ça n'aura pas trop d'impact parce qu'il n'était pas bien positionné pour qu'on dise que ça pourra déranger les consommateurs ou les utilisateurs. Pour clarifier les choses, BML n'a jamais exercé d'activité réglementée au Royaume-Uni. Binance réduit progressivement sa présence en Europe. Ça, c'est ce que nous constatons. Donc, s'ils ont retiré l'enregistrement, bien qu'on souligne ici, on clarifie qu'ils n'avaient pas trop exercé, mais le retrait quand même dit quelque chose. Donc, on voit que Binance réduit progressivement sa présence en Europe avec son désenregistrement de Chypre et de son désengagement aux Pays-Bas. Qu'est-ce qui se passe? Vos avis sont les bienvenus dans les commentaires. Maintenant, on parle de Baby Dogecoin. Par rapport à Baby Dogecoin, nous avons trois nouvelles à se partager. La toute première concerne Baby Doge ERC20. On nous dit que
Baby Doge ERC20 est désormais prise en charge par Biconomy.com. Donc, si vous utilisez Biconomy, sachez que ERC20 est désormais disponible, est prise en charge là-dessus. Et si vous n'utilisez pas et que vous voulez en avoir Baby Doge ERC20, faites-en un tour sur Biconomy.com. Baby Doge, les dépôts et les retraits ERC20 sont désormais pris en charge par Biconomy Exchange. D'accord? Donc, les autres détails, vous allez voir vous-même. Après cette nouvelle, nous partons à la deuxième qui concerne Baby Doge Swap, où on nous parle de Baby Doge Swap, ce qu'on peut faire avec. Et il y a plusieurs choses. Les utilisateurs peuvent échanger en utilisant leur agrégateur, créer des fermes et des poules à la demande, utiliser NFT, leur casier à jetons gratuit, consulter leur NFT, obtenir une Baby Doge carte crypto virtuelle pour dépenser nos cryptos, utiliser leur portail de gravure pour graver nos Baby Doge afin d'obtenir des frais d'achat inférieurs, acheter des cryptos en fiat grâce à leur rampeur et voir l'impact qualitatif de Baby Doge. Donc, il y a beaucoup de choses à faire via cet échangeur décentralisé. Au-delà de ça, s'il y a de nouveau, on en parlera. Mais pour le moment, ceux qui ne savent pas, voilà ce que vous pouvez faire avec Baby Doge Swap et d'autres choses aussi qui viendront avec le temps. Maintenant, on va parler de la troisième nouvelle concernant toujours Baby Doge Coin. Il a investi 22 000 $. C'est en anglais, je vais traduire, on va ensemble voir. Analyser les meilleurs portefeuilles. Il y a 745 jours, plus de 2 ans. Un détenteur a acheté pour 93 BNB de Baby Doge. Aujourd'hui, ces 22 000 $ valent plus de 2 millions de dollars. Juste avec la patience, il gagne. C'est possible. Voilà pourquoi je ne cesse de dire, même si vous êtes tellement découragé, du moins pour ce que vous avez acheté, sécurisez ça. Pas forcément la sécurité de côté de la technologie, mais du côté des mots de passe. Les mots de passe, les clés privées que vous avez, sachez garder de vue sur eux. Gardez-les de sorte que vous ne les perdiez pas. Un jour, peut-être en sortant, vous allez juste entendre quelqu'un dire telle crypto. Et vous aussi, vous allez pour vérifier. Bien sûr, c'est la même crypto. Ça va donner aussi. Ça ne prévient pas. Le bonheur ne prévient pas. Côté crypto-monnaie, ça ne prévient pas. Ça peut arriver du jour au lendemain. Donc, prenez et respectez toujours vos objectifs. D'accord? Maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. C'est possible, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe Telegram, WhatsApp, Facebook, les liens sont dans la description. Et pour ceux qui veulent se former, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.